Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Apprendre une langue est une aventure, un voyage rempli de découvertes et de rencontres. Pourtant, beaucoup abandonnent en cours de route, découragés par la monotonie des exercices répétitifs ou par la frustration de ne pas progresser assez vite. En tant que professeur de français, j'ai rencontré de nombreux élèves confrontés à ce problème. Certains avaient tenté d'apprendre le français pendant des années sans jamais parvenir à le parler couramment. D'autres avaient commencé avec enthousiasme, mais avaient perdu leur motivation en raison d'un apprentissage trop rigide et ennuyeux. Mais il existe une autre façon d'apprendre, une méthode vivante et dynamique qui transforme l'étude du français en une expérience captivante. Ce livre a pour but de vous montrer comment apprendre le français avec plaisir en intégrant des techniques ludiques, des découvertes culturelles et des stratégies éprouvées pour progresser sans s'ennuyer. Tout au long de ce livre, je partagerai avec vous mon expérience d'enseignant, des études scientifiques sur l'apprentissage des langues et des témoignages d'étudiants qui ont réussi à apprendre le français de manière agréable. L'objectif est simple, faire du français non plus une obligation, mais une passion. Une des méthodes les plus efficaces et agréables pour apprendre le français est de s'immerger dans des histoires. Depuis des siècles, les contes, les romans et les récits oraux ont captivé les esprits et facilité la transmission des connaissances. Lorsqu'un apprenant écoute ou lit une histoire en français, il associe les mots et les structures grammaticales à des images mentales, rendant ainsi l'apprentissage plus intuitif. Des études en neurosciences ont démontré que le cerveau retient mieux les informations lorsqu'elles sont présentées sous forme narrative. En effet, une recherche menée par l'université de Stanford a révélé que les informations contenues dans une histoire sont retenues 6 à 7 fois mieux que celles apprises sous forme de listes ou de règles abstraites. Prenons l'exemple d'Elena, une étudiante italienne qui voulait apprendre le français. Au début, elle se concentrait uniquement sur la grammaire et le vocabulaire, mais elle avait du mal à former des phrases naturelles. C'est lorsqu'elle a commencé à lire de petites histoires et à écouter des livres audio qu'elle a constaté une amélioration spectaculaire. En suivant les aventures des personnages, elle mémorisait sans effort de nouvelles expressions et comprenait mieux le contexte d'utilisation des mots. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, plongez-vous dans des récits captivants. Lisez des histoires adaptées à votre niveau, écoutez des podcasts narratifs
et laissez-vous emporter par la magie des mots. Une autre clé essentielle pour apprendre le français sans s'ennuyer est l'immersion. Beaucoup pensent qu'il faut vivre en France pour s'immerger dans la langue, mais ce n'est pas vrai. L'immersion peut se créer partout, même depuis chez soi. Lorsque nous apprenons notre langue maternelle, nous ne commençons pas par étudier des règles de grammaire. Nous écoutons, nous répétons, nous imitons. Cette approche naturelle peut être appliquée à l'apprentissage du français. En entourant votre quotidien de la langue, vous laissez le français devenir une partie de votre vie sans même vous en rendre compte. Des recherches en acquisition des langues montrent que les apprenants qui sont exposés régulièrement à une langue, même sans l'étudier activement, développent une meilleure compréhension et une plus grande fluidité à l'oral. Une étude menée par le professeur Stephen Krashen, spécialiste en linguistique appliquée, souligne que l'exposition passive à une langue, comme écouter des dialogues, regarder des films ou lire des textes simples, permet d'acquérir du vocabulaire et des structures grammaticales de manière inconsciente. Prenons l'exemple de Karim, un étudiant marocain qui voulait apprendre le français pour ses études. Il n'aimait pas les méthodes classiques et trouvait les manuels ennuyeux. Un jour, il a décidé de changer son approche. Il a commencé à regarder ses séries préférées en français, d'abord avec des sous-titres, puis sans. Il a écouté de la musique francophone et a lu des articles courts sur des sujets qui l'intéressaient. Après quelques mois, son français s'était considérablement amélioré. Il comprenait mieux la langue et pouvait s'exprimer avec plus d'aisance. Si vous souhaitez progresser sans effort, entourez-vous du français. Mettez votre téléphone et vos réseaux sociaux en français. Écoutez des podcasts ou la radio. Lisez de petits textes chaque jour. Laissez la langue devenir familière, comme une musique de fond qui s'imprègne en vous naturellement. L'ennui est l'ennemi de l'apprentissage. Lorsqu'une activité nous ennuie, notre cerveau se déconnecte et l'information a du mal à être mémorisée. En revanche, lorsqu'on apprend en s'amusant, l'engagement est plus fort et la rétention des connaissances est bien meilleure. De nombreuses études en psychologie de l'apprentissage confirment que le jeu stimule la motivation et favorise une meilleure assimilation des langues. Un rapport de l'Université de Cambridge indique que les apprenants qui utilisent des jeux linguistiques progressent plus rapidement et retiennent mieux le vocabulaire. Prenons l'exemple d'Anna,
une étudiante brésilienne qui trouvait difficile de mémoriser les verbes en français. Plutôt que d'apprendre des listes par cœur, elle a décidé d'utiliser une application de jeu où elle devait conjuguer des verbes pour avancer dans un univers interactif. Grâce à cette méthode ludique, elle s'est surprise à mémoriser sans effort des conjugaisons qu'elle trouvait auparavant complexes. Les jeux ne sont pas seulement numériques. Jouer à des devinettes, inventer des dialogues, chanter des chansons en français, résoudre des énigmes linguistiques, toutes ces activités rendent l'apprentissage plus vivant et motivant. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, trouvez des moyens ludiques de pratiquer. Transformez votre apprentissage en une expérience agréable et vous serez surpris des résultats. Apprendre une langue sans jamais la parler, c'est comme apprendre à nager sans jamais aller dans l'eau. Beaucoup d'apprenants hésitent à parler français par peur de faire des erreurs. Pourtant, c'est en s'exerçant que l'on progresse. Les études en acquisition des langues montrent que l'interaction avec des locuteurs natifs accélère l'apprentissage. Une recherche menée par l'Université de Montréal a démontré que les apprenants qui pratiquent régulièrement avec des natifs développent une meilleure fluidité et une plus grande confiance en eux. Le simple fait d'échanger, même avec un vocabulaire limité, permet de s'habituer aux structures naturelles de la langue et de corriger ses erreurs progressivement. Prenons l'exemple de Lucas, un étudiant allemand qui comprenait bien le français mais n'osait pas parler. Il craignait de faire des fautes et de ne pas être compris. Un jour, il a décidé de rejoindre un groupe de conversation en ligne où des apprenants et des francophones échangeaient librement. Au début, il ne parlait que quelques phrases, mais petit à petit, il a pris confiance. En quelques mois, il était capable de tenir une conversation sans difficulté. Si vous voulez progresser sans vous ennuyer, trouvez des occasions de parler français. Rejoignez des groupes de discussion, utilisez des applications d'échange linguistique, participez à des forums. Même si vos phrases ne sont pas parfaites, l'important est de pratiquer régulièrement. L'apprentissage du français ne doit pas être une corvée. Pour progresser efficacement, il faut intégrer la langue dans votre quotidien de manière naturelle et plaisante. Les chercheurs en sciences cognitives affirment que la régularité est essentielle dans l'apprentissage d'une langue. Une étude menée par l'université Harvard a montré que les personnes qui pratiquent une langue chaque jour, même pendant seulement 15 minutes, obtiennent de meilleurs résultats que celles qui étudient
de manière intensive une fois par semaine. Prenons l'exemple de Sofia, une étudiante espagnole qui voulait améliorer son français. Plutôt que d'étudier pendant des heures, elle a intégré la langue dans sa vie quotidienne. Elle écoutait un podcast en prenant son petit déjeuner, lisait un court article chaque soir et écrivait un journal en français quelques fois par semaine. Cette approche légère et régulière lui a permis de progresser sans effort. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, créez une routine agréable. Associez votre apprentissage à des moments plaisants. Écoutez du français en cuisinant, regardez une vidéo en vous détendant, écrivez quelques phrases chaque matin. L'essentiel est de pratiquer régulièrement, sans pression. Apprendre une langue ne se résume pas à mémoriser des mots et des règles de grammaire. Il existe des stratégies qui permettent de retenir l'information plus facilement et d'améliorer son expression sans effort. Les recherches en neurosciences cognitives ont montré que certaines techniques favorisent une meilleure assimilation des langues. Parmi elles, la méthode de la répétition espacée est particulièrement efficace. Cette technique consiste à réviser les mots et expressions à intervalles réguliers en augmentant progressivement le temps entre chaque révision. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les apprenants qui utilisent la répétition espacée retiennent 80% plus d'informations que ceux qui étudient de manière linéaire. Prenons l'exemple de Rassim, un étudiant tunisien qui voulait enrichir son vocabulaire en français. Plutôt que d'essayer de tout mémoriser en une seule fois, il a utilisé une application qui lui proposait des rappels à intervalles stratégiques. En quelques semaines, il avait appris des centaines de nouveaux mots sans avoir l'impression de faire un effort. Une autre méthode efficace est l'association mentale. Le cerveau retient mieux les informations lorsqu'elles sont liées à une image, une émotion ou une situation concrète. Par exemple, pour se souvenir du mot parapluie, il est plus facile d'imaginer une personne sous la pluie avec un parapluie plutôt que de répéter mécaniquement le mot. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, utilisez ces techniques. Variez les supports d'apprentissage, associez les mots à des images ou des émotions et utilisez la répétition espacée pour renforcer votre mémoire. L'une des raisons principales pour lesquelles les apprenants abandonnent une langue est le manque de motivation. Pourtant, lorsqu'on trouve un véritable intérêt à apprendre, tout devient plus facile et plus agréable. Les psychologues de l'apprentissage distinguent deux types de motivation.
la motivation extrinsèque qui vient de facteurs extérieurs, un examen, un emploi, une obligation, et la motivation intrinsèque qui vient d'un désir personnel, voyager, comprendre une culture, échanger avec des amis francophones. Les recherches montrent que la motivation intrinsèque est beaucoup plus puissante et durable. Prenons l'exemple de Maria, une étudiante mexicaine qui voulait apprendre le français uniquement pour son travail. Elle trouvait l'apprentissage difficile et répétitif. Un jour, elle a découvert une passion pour la cuisine française et a commencé à lire des recettes et à regarder des vidéos culinaires en français. Son rapport à la langue a complètement changé. Elle apprenait désormais avec plaisir, sans même s'en rendre compte. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, trouvez une raison qui vous motive vraiment. Posez-vous la question: pourquoi voulez-vous apprendre le français? Est-ce pour voyager, lire des livres en version originale, regarder des films sans sous-titres? Une fois que vous avez une motivation claire, l'apprentissage devient naturel et enthousiasmant. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler français parce qu'ils craignent de faire des erreurs. Pourtant, l'erreur est une partie essentielle du processus d'apprentissage. Personne ne parle parfaitement une langue dès le début, et même les natifs font des fautes. Les chercheurs en pédagogie linguistique affirment que ceux qui acceptent de faire des erreurs progressent plus rapidement. Une étude de l'université de Stanford a démontré que les étudiants qui voient l'erreur comme une opportunité d'apprentissage développent une plus grande confiance et une meilleure maîtrise à long terme. Prenons l'exemple de Tomoko, une étudiante japonaise qui voulait parler français, mais n'osait jamais s'exprimer en classe. Elle avait peur que ses phrases ne soient pas parfaites. Un jour, elle a décidé de changer d'attitude. Elle a commencé à parler, même si elle faisait des fautes. À sa grande surprise, ses interlocuteurs la comprenaient et au fil du temps, elle a corrigé ses erreurs naturellement. Aujourd'hui, elle parle couramment. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, ne laissez pas la peur de l'erreur vous bloquer. Voyez chaque faute comme une étape vers le progrès. Plus vous osez parler, plus vous vous améliorez. Un des pièges les plus courants dans l'apprentissage des langues est la monotonie. Si vous utilisez toujours la même méthode, il est normal que vous finissiez par vous ennuyer. Pour garder votre motivation, il est essentiel de diversifier les supports et les activités. Les recherches en sciences de l'éducation montrent que l'apprentissage est plus efficace lorsqu'il engage plusieurs sens. Écouter, lire, écrire et parler sont 4 compétences complémentaires qui renforcent la mémorisation
et la compréhension. Prenons l'exemple de Nicolas, un étudiant canadien qui voulait améliorer son français. Il avait commencé avec des manuels classiques, mais s'ennuyait rapidement. Il a donc diversifié ses méthodes. Il a écouté des podcasts, regardé des séries, écrit un journal et participé à des discussions en ligne. Grâce à cette variété, il progressait sans avoir l'impression d'étudier. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, variez vos activités. Regardez des vidéos, lisez des textes adaptés à votre niveau, écoutez des chansons, jouez à des jeux de mots, participez à des échanges. Plus vous diversifiez vos supports, plus votre apprentissage restera vivant et stimulant. L'immersion est l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre une langue rapidement et naturellement. Beaucoup pensent qu'il faut vivre en France pour être immergé dans le français. Mais il est tout à fait possible de créer une immersion chez soi. Les recherches en acquisition des langues montrent que l'exposition régulière à une langue améliore la compréhension et la fluidité. Une étude menée par l'Université de Cambridge a démontré que les apprenants qui intègrent une langue dans leur vie quotidienne progressent beaucoup plus vite que ceux qui se limitent à des cours traditionnels. Prenons l'exemple de Julia, une Brésilienne qui voulait apprendre le français mais qui n'avait pas la possibilité de voyager. Elle a transformé son environnement. Elle a mis son téléphone et son ordinateur en français, suivi des comptes francophones sur les réseaux sociaux, écouté des podcasts chaque matin et regardé ses séries préférées en version originale. Petit à petit, son oreille s'est habituée aux sons et aux expressions françaises, et elle a commencé à penser en français sans effort. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, entourez-vous de la langue. Changez la langue de vos appareils, écoutez de la musique française, suivez des chaînes YouTube en français. L'exposition passive joue un rôle clé dans l'apprentissage et rend la langue plus naturelle à vos oreilles. L'un des plus grands secrets pour apprendre sans effort, c'est de transformer l'apprentissage en un jeu. Quand on s'amuse, on retient mieux et plus longtemps. Les neuroscientifiques ont prouvé que le plaisir active la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui favorise la mémoire et l'apprentissage. Une étude de l'Université de Lyon a montré que les élèves qui apprennent par le jeu mémorisent plus rapidement les nouvelles informations et les retiennent sur le long terme. Prenons l'exemple de Karim, un adolescent marocain qui trouvait l'apprentissage du français ennuyeux à l'école. Il a découvert une application qui proposait des défis quotidiens, des récompenses et des mini-jeux pour apprendre du vocabulaire et de la grammaire. Grâce à cet aspect ludique, il a commencé à pratiquer régulièrement sans s'en rendre compte
et ses résultats se sont améliorés. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, trouvez des façons ludiques d'apprendre. Jouez à des jeux de mots, faites des quiz, participez à des défis linguistiques, regardez des vidéos humoristiques en français. Quand on s'amuse, on apprend sans effort. L'apprentissage d'une langue ne se limite pas à l'étude du vocabulaire et de la grammaire. Pour progresser rapidement et naturellement, il est essentiel d'interagir avec des francophones. Les recherches en acquisition des langues montrent que l'interaction réelle est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la fluidité et la confiance. Une étude de l'Université de Montréal a révélé que les étudiants qui conversent régulièrement avec des locuteurs natifs développent une meilleure prononciation et une plus grande aisance à l'oral. Prenons l'exemple d'Amin, un Égyptien passionné par la culture française. Il avait appris beaucoup de vocabulaire, mais n'osait pas parler. Il a décidé de rejoindre un groupe d'échange linguistique en ligne et a commencé à discuter avec des francophones. Au début, il faisait des fautes, mais ses interlocuteurs l'encourageaient. En quelques mois, il s'est senti de plus en plus à l'aise et a pris confiance en lui. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, trouvez les occasions de parler avec des francophones. Rejoignez des groupes de conversation, participez à des forums, utilisez des applications d'échange linguistique. L'interaction réelle rend l'apprentissage plus vivant et plus efficace. Beaucoup de personnes abandonnent l'apprentissage du français parce qu'elles se forcent à suivre un programme rigide qui finit par les décourager. Pour apprendre sans s'ennuyer, il est important d'avoir une routine flexible et adaptée à son mode de vie. Les psychologues de l'éducation recommandent des sessions d'apprentissage courtes mais régulières. Une étude de l'université Harvard a démontré que 20 à 30 minutes par jour suffisent pour progresser efficacement, à condition d'être régulier. Prenons l'exemple de Sophie, une ingénieure allemande qui avait du mal à trouver du temps pour apprendre le français. Plutôt que d'étudier pendant des heures le week-end, elle a décidé d'intégrer des petites sessions dans son quotidien. Écouter un podcast en allant au travail, lire un article en français pendant la pause déjeuner, écrire un court texte le soir. Grâce à cette approche, elle a progressé sans jamais se sentir submergée. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, adaptez votre routine à votre emploi du temps. Privilégiez la régularité à l'intensité et choisissez des moments où vous êtes détendu. L'apprentissage doit s'intégrer naturellement dans votre vie, sans contrainte excessive. L'apprentissage d'une langue
est un processus long et il est parfois difficile de voir ses progrès. Pour éviter la démotivation, il est essentiel de mesurer ses avancées et de se fixer des objectifs réalisables. Les études en sciences cognitives montrent que les apprenants qui suivent leur progrès restent plus motivés sur le long terme. Une recherche menée par l'Université d'Oxford a révélé que ceux qui tiennent un journal d'apprentissage ou utilisent des applications de suivi linguistique ont un taux de réussite plus élevé. Prenons l'exemple de Léa, une Italienne qui apprenait le français depuis 6 mois, mais avait l'impression de stagner. Pour rester motivée, elle a commencé à noter chaque nouvelle expression qu'elle apprenait et à enregistrer ses propres conversations. En réécoutant ses premiers enregistrements, elle s'est rendue compte de son immense progression. Cette prise de conscience lui a donné envie de continuer. Si vous voulez apprendre le français sans vous ennuyer, trouvez une manière de suivre vos progrès, notez vos nouvelles connaissances, enregistrez-vous, faites des tests réguliers. Chaque petite amélioration est une victoire qui vous motive à avancer. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des règles et du vocabulaire, c'est aussi découvrir une culture, ouvrir de nouvelles perspectives et se connecter avec le monde. L'ennui naît souvent d'un manque de sens. Mais si vous donnez un objectif à votre apprentissage, voyager, parler avec des amis, comprendre des films en version originale, alors chaque effort devient une étape vers une récompense plus grande. N'oubliez pas que chaque personne progresse à son propre rythme. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais de persévérer en trouvant du plaisir dans l'apprentissage. Le français est une langue riche, belle et vivante. En adoptant une approche variée, en restant motivé et en vous amusant, vous découvrirez que l'apprendre peut être une aventure passionnante. Alors, continuez, expérimentez, amusez-vous et surtout, profitez de chaque instant de votre apprentissage.